إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثي معكم يكون عن تزكية النفوس من خلال سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. Donc, chers frères, le sujet que nous allons traiter ensemble, Inch'Allah Ta'ala, porte sur la purification des âmes à travers la vie et la biographie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وحديثي حول هذا الموضوع يكون حول أمرين اثنين مهمين. الأمر الأول: ما الذي دفعنا للحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الأمر الثاني: نرى تزكية النفوس في مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم. Donc nous allons parler autour de ce sujet de deux points. Le premier point, nous allons voir pour quelles raisons et c'est quoi qui nous pousse à parler de la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, nous allons voir la purification des âmes et des cœurs à travers l'exhortation et les recommandations des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقبل أن نبدأ في الموضوع أنبه على أمر مهم جدا، وهو اعلموا بارك الله فيكم أنه لا بد من العلم أن تزكية النفوس لا سبيل إليها إلا عن طريق الشرع، بما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ذكر الله عز وجل التزكية، ثم قال بعدها: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde et qu'Allah vous fasse bénédiction. Que d'avant de traiter du sujet de la purification des âmes, il est important de rappeler une règle. Quelle est cette règle? C'est que la personne ne peut se purifier et ne peut se corriger sans les enseignements du livre d'Allah, sans les enseignements de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal attire notre attention sur ce point dans le verset suivant. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: c'est lui qui a envoyé chez les illettrés un prophète parmi eux. Il leur récite les versets d'Allah Azza wa Jal. Il les purifie. Et après Allah Azza wa Jal, que dit-il? Il dit: et il leur enseigne le livre d'Allah et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Donc, point de purification de l'âme sans le livre d'Allah. Point de purification de l'âme sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et point de purification de l'âme sans la voie des compagnons radiyallahu anhu. Et ceci est un point très important à comprendre. فلنبدأ بالأمر الأول وهو ما الذي دفعنا للحديث عن أصحاب النبي عليهم الصلاة والسلام. Donc commençons par le premier point. Pour quelle raison, lorsqu'on traite de la purification des âmes, on revient sur la biographie des compagnons radiyallahu anhum et sur leurs exhortations. الذي دفعنا للحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أمور. 4 points que nous allons citer nous poussent et nous encouragent, nous incitent à parler de la biographie des compagnons radiyallahu anhu. Retenez ces 4 points. Barakallahu fikum. الأمر الأول أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهم خير من زكوا أنفسهم رضي الله عنه فهم الجيل الذي زكاهم الله عز وجل فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأول من يدخل في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة هم الجيل الذي زكاهم رسول الله. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le premier point qui nous pousse à parler de la vie des compagnons radiyallahu anhum, c'est que les compagnons sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les envoyés. Et ce sont ceux qui ont le mieux purifié leurs âmes. Et donc ils méritent qu'on les prenne comme modèle dans la purification des âmes et des cœurs et des personnes. Allah Azza wa Jal fait l'éloge des compagnons en disant vous êtes la meilleure des communautés suscitées pour l'humanité. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Lorsque ce verset est descendu sur le prophète d'Allah, qui était la communauté qui était autour du prophète? Les compagnons radiyallahu. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même en fait l'éloge. Il dit, comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari, la meilleure des générations, c'est ma génération. Et ceux qui les succèdent et ceux qui les suivent. Al-amru thani, أن سبيل الصحابة هو سبيل النجاة وسبيل النجاة في تزكية النفوس. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو في سنن ابن ماجه وسنن الترمذي رحمهم الله. Le deuxième point qui nous pousse à parler de la vie des compagnons et de leur biographie, c'est que la voie empruntée par les compagnons est la voie du salut. Et c'est la voie du salut dans la purification des âmes, des cœurs et des personnes. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les tout premiers parmi les musulmans, parmi les muhajirin et parmi les ansar, et ceux qui les ont suivis avec perfection, Allah les a agréés et ils agréent Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, et le hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui va vivre parmi vous verra beaucoup de dissensions, de divergences. Attachez-vous à ma voie et à la voie de mes compagnons. Mordez-y, mordez dans cette voie. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des compagnons. Donc le salut pour atteindre la purification de l'âme
n'est pas dans l'innovation, en inventant des chemins et des voies pour soi-disant purifier l'âme. Celui qui veut purifier son âme, qu'il suive le livre d'Allah, la sunna du prophète et le modèle des compagnons radiyallahu anhu. الأمر الثالث أن الصحابة ضربوا لنا مثالا أعلى في جميع المجلات، في مجلة العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات وفي تزكية النفوس. فكما يجب على كل مسلم ومسلمة الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات، فكذلك يجب الاقتداء بهم في تزكية النفوس. Le troisième point qui nous pousse à parler de la vie des compagnons radiyallahu anhum, c'est que les compagnons radiyallahu anhum nous ont donné les meilleurs exemples dans tous les domaines de la religion et dans tous les domaines de la vie, dans le domaine de la croyance, dans le domaine de l'adoration, dans le domaine du comportement, dans le domaine des transactions et dans le domaine de la purification de l'âme et de la personne et du cœur. C'est pourquoi, de même, il incombe à chaque musulman de suivre la voie des compagnons dans la croyance, l'adoration et le comportement. De même, il incombe à chaque musulman et à chaque musulmane de suivre la voie des compagnons radiyallahu anhum dans la purification de l'âme. Pourquoi prendre une chose et en délaisser une autre? الأمر الرابع الذي دفعنا للحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوه بقلوبكم قبل آذانكم أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة، فمن أحبهم كان معهم في الجنة إن شاء الله تعالى. Le quatrième point qui nous pousse à parler de la vie des compagnons radiyallahu anhum, c'est que l'amour des compagnons fait partie de la religion, fait partie de la foi et fait partie de la perfection. Aimer les compagnons fait partie de la sunna. Faire des du'as pour eux, c'est un moyen de s'approcher d'Allah Azza wa Jal. Imiter les compagnons permet d'atteindre les objectifs. Et celui qui aime les compagnons, Inch'Allah Ta'ala, sera ressuscité avec eux. Quelle est la preuve de ce que nous affirmons? أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال هذا الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استحيا، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها كبير صيام ولا صدقة ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: فما فرحنا بشيء فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وكان أنس بن مالك يقول: وأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون بحبي إياهم معهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. ونحن نحب النبي ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب أنس بن مالك رضي الله عنه. La preuve de ce que nous avons apporté, ou plutôt la preuve de ce que nous avons dit précédemment, sur le fait que aimer les compagnons nous permettra d'être ressuscités et d'être avec eux au paradis, c'est le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique. Anas ibn Malik nous dit: alors que moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
étions sortis de la mosquée, un homme est venu à notre rencontre. Et cet homme a dit: ô prophète d'Allah, quand l'heure arrivera-t-elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: et qu'as-tu préparé pour la rencontre de l'heure? Anas nous dit: c'est comme si l'homme était gêné et il avait honte. Alors l'homme a dit en toute sincérité: ô prophète d'Allah, je n'ai pas fait beaucoup de prières, je n'ai pas fait beaucoup de jeûnes, je n'ai pas fait beaucoup de sadaqa, mais j'aime Allah et j'aime son prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu seras avec ceux que tu aimes. Et Anas radiyallahu anhu disait: ce jour-là, rien ne nous réjouissait plus que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la personne sera avec celle qu'elle aime. Et Anas radiyallahu anhu disait: et j'aime le prophète, et j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et j'espère, de par mon amour pour eux, être avec eux au paradis, même si je n'accomplis pas les œuvres qu'ils accomplissent. Voilà la voie des gens de la Sunna et de la Jama'a. Voilà la voie des gens qui suivent la voie des Salaf as-Salih. Al-amru thani, tazkiyatu an-nufus min mawa'idh as-sahabati ridwanullahi alayhi. Nous allons voir maintenant, incha'Allah ta'ala, la purification des âmes à travers la vie des compagnons, ou plutôt à travers l'exhortation et la recommandation des compagnons radiyallahu anhu. Et incha'Allah, si Allah nous le permet, nous allons citer 7 conseils et 7 exhortations des compagnons qui nous permettent de purifier nos âmes. Et la purification des âmes est demandée par le livre d'Allah et demandée par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-maw'idhatu al-ula, as-sahabatu yahuthuna al-muslimina ala taqwa Allah azza wa jal. Wat-taqwa aslu tazkiyati an-nufus. La première exhortation des compagnons radiyallahu anhum, c'est que les compagnons nous incitent et incitent les musulmans à la crainte d'Allah. Parce que la crainte d'Allah, comme nous allons le voir, nous pousse à purifier nos âmes. كتب عمر إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أفرضه جزاه ومن شكره زاده واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. Omar radiyallahu anhu a écrit une lettre à son fils Abdullah dans laquelle il lui dit: je te recommande la crainte d'Allah azza wa jal, car celui qui craint Allah, Allah le préservera. Celui qui dépense pour Allah, Allah azza wa jal le récompensera. Celui qui remercie Allah, Allah lui accordera plus de faveurs. Et il dit à son fils: mets la crainte d'Allah entre tes deux yeux, et que la crainte d'Allah soit la clarté et la netteté de ton cœur. وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد له من لقاه ولا منتهى لك من دونه وهو يملك الدنيا والآخرة جل جلاله. Et Ali radiyallahu anhu disait dans ses recommandations: je te recommande la crainte d'Allah azza wa jal, celui que tu rencontreras forcément. Je te recommande la crainte d'Allah azza wa jal, celui sans lequel tu n'aboutis jamais. Parce qu'Allah azza wa jal possède ce bas monde et possède l'autre monde. وأصل تزكية النفوس تقوى الله عز وجل، حيث التقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، وأن يجعل العبد بينه وبين الذنوب والمعاصي وقاية، وبقدر ما يمتثل العبد الأوامر ويجتنب النواهي بقدر ما يزكي نفسه. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي قد أفلح من زكى نفسه بفعل الطاعات وقد خسر من دساها بالفجور والمعاصي والعياذ بالله. Et sachez que la base dans la purification de l'âme,
Et un des grands facteurs de la purification de l'âme, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Parce que la crainte d'Allah, c'est le fait de mettre entre toi et la colère d'Allah une barrière et un obstacle. C'est le fait de mettre entre toi et les péchés un frein, un feu rouge. Et plus la personne mettra les ordres d'Allah en application et s'éloignera des interdictions d'Allah Azza wa Jal, et plus la personne va purifier son âme. N'avez-vous pas entendu la parole d'Allah où il dit dans le sens « Et certainement a réussi celui qui purifie son âme, et est perdu celui qui a corrompu son âme. » Les hommes de science disent « Celui qui purifie son âme est celui qui accomplit le bien et les bonnes actions, et celui qui corrompt son âme est celui qui commet les désobéissances. » والله عز وجل يوصينا بالتقوى فيقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويقول الشاعر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. Et Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran nous donne cette exhortation. Il dit, faites des provisions, et il n'y a pas meilleure provision que la crainte d'Allah. Et le poète disait, fais tes provisions avec la crainte d'Allah. Prends la crainte d'Allah comme provision, parce que tu ne sais pas, lorsque la nuit arrive, est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin? Combien de personnes en bonne santé sont mortes sans raison ou sans maladie? Et combien de personnes malades ont vécu pendant longtemps? Donc, la première exhortation des compagnons pour purifier nos âmes, taqwa Allah azza wa jalla. Al-wasiyyatu al-thaniya hiya wasiyyatu as-sahabati radiyallahu anhum bimuhasabati an-nafs. فإن من حاسب نفسه سعى إلى تزكيتها وإصلاحها. La deuxième recommandation des compagnons radiyallahu anhum, c'est leur recommandation pour se remettre en cause, se remettre en question. Car celui qui se remet en cause, le fait de se remettre en cause et en question va le pousser à purifier son âme et à se corriger, n'est-ce pas? قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وكان علي رضي الله عنه يقول اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تأمل هذه الكلمات كأنها تخرج من مشكاة النبوة. كيف لا وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنهم برضا الله عز وجل عليه. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait, remettez-vous en question avant d'être questionné et d'être interrogé le jour de la résurrection. Car se remettre en question aujourd'hui rendra le jugement Yawm al-Qiyamah moins pénible. Et Ali radiyallahu anhu disait, aujourd'hui nous œuvrons sans être jugés, et demain nous serons jugés sans pouvoir accomplir des actions. Regardez ces paroles. C'est comme si ces paroles sortaient de la source et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومحاسبة العبد نفسه تذكره بالحساب يوم القيامة. وهذا كله يدفع العبد إلى تزكية نفسه قبل الوقوف بين يدي رب العالمين. Et le fait de se remettre en cause, le fait de se remettre en question, nous rappelle que demain nous serons jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se remettre en cause et de se rappeler qu'il y a le jugement nous pousse et nous incite à purifier nos âmes et à se corriger. Parce que nous allons tous nous lever devant Allah Azza wa Jal et nous devrons tous répondre aux questions. قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, vers nous est leur retour et ensuite c'est nous
qui leur demanderont des comptes. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في سنن الترمذي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وفي بعض الروايات عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Écoutez ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le jour de la résurrection personne n'ira au paradis, personne n'ira en enfer sans être questionné sur 4 ou 5 choses selon les versions du hadith. Sur sa vie, comment s'est-elle déroulée? Sur sa jeunesse, comment s'est-elle écoulée? Sur son savoir, ses connaissances, qu'en a-t-il fait? Sur ses biens, d'où les a-t-il acquis et où les a-t-il dépensés? Et sur son corps, comment l'a-t-il utilisé? وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشمأ منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء نفسه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. L'imam Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent dans leur authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne sera questionnée yawm al-qiyamah et entre lui et Allah il n'y aura pas d'interprète, pas de traducteur. L'homme regardera à droite, il ne trouvera que ce qu'il a fait. L'homme regardera à gauche, il ne trouvera que ce qu'il a fait. L'homme regardera devant lui et il trouvera le feu de l'enfer en face de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit craignez l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Si vous ne pouvez pas, alors dites une bonne parole. فلا شك ولا ريب أن محاسبة النفس تدفع إلى تزكية أنفسنا فحاسبوا أنفسكم تزكوا به نفوسكم هكذا حال سلف الصالح من هذه الأمة. Et sans aucun doute, le fait de se remettre en question nous pousse et nous incite à nous corriger. Donc, remettons-nous en question, ainsi nous purifierons nos âmes et nos personnes, et nous nous corrigerons. Et se remettre en question est très important, car se remettre en question permet à l'homme ou à la femme de constater ses erreurs, ses défauts, et ainsi de se corriger, et de prendre un nouveau départ, ou un meilleur départ, ou de nouvelles résolutions. Comme un voyageur, lorsqu'il voyage, de temps à autre, il fait des arrêts. Et lorsqu'il fait son arrêt, il vérifie s'il est dans la bonne direction, s'il emprunte le bon chemin. De même, le fait de se remettre en cause doit nous permettre de revoir nos obligations envers Allah Azza wa Jal, et nos obligations envers nous-mêmes, et nos obligations envers les gens, en commençant par nos parents, en commençant par nos familles, nos frères, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, et même tous les êtres humains. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens la bonne parole. الموعظة الثالثة أن الصحابة يحثون المسلمين على المحافظة على الصلوات والمحافظة على الصلوات تزكية لنفوسهم. Dans la troisième exhortation, les compagnons radiyallahu anhum nous incitent à être assidus aux prières, parce que être assidus aux prières nous permet de purifier nos âmes et de corriger nos erreurs et de se faire pardonner nos péchés. قال عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا يوم القيامة فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. إلى أن قال عبد الله بن مسعود وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله إلا كتب
له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها سيئة والحديث في صحيح مسلم. ألا ترى يا عبد الله أن الصلوات والمحافظة عليها فيه تزكية لنفوسنا. Quelle est cette exhortation des compagnons concernant le fait d'être assidu aux prières? Abdullah ibn Mas'ud nous dit: celui qui désire rencontrer Allah Azza wa Jal demain musulman, qu'il soit assidu aux 5 prières à la mosquée là où il y a l'adhan. Et Allah Azza wa Jal a prescrit aux prophètes les chemins de la guidée, et ces 5 prières faites à la mosquée en font partie. Jusqu'à ce que Abdullah radiyallahu anhu nous dise: et nul ne fait ses ablutions correctement et se dirige directement à la mosquée ou dans toute mosquée sans que pour chaque pas Allah Azza wa Jal lui donne une hasanat, lui soit inscrite, et qu'il soit élevé d'un degré et qu'un péché lui soit effacé. Et le hadith se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim. فالصلاة والمحافظة عليها من أعظم ما تزكو به النفوس. لذلك قرن الله عز وجل بينها وبين تزكية النفوس. فقال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى. مقارنة بين الصلاة وتزكية النفوس. Et accomplir la prière et être assidu à la prière est ce qui purifie le plus l'âme. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, pour celui qui observe le Coran et qui le lit avec méditation, constatera qu'Allah Azza wa Jal a associé la prière avec la purification de l'âme. Allah Azza wa Jal dit: réussit certes celui qui se purifie, qui se rappelle de son Seigneur et qui accomplit la prière. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه تطهير الصلاة للنفوس بتطهير الماء للأبدان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فالله الله بالصلاة يا عباد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la purification de la prière pour l'âme à la purification de l'eau pour le corps et les saletés du corps. Dans l'authentique de l'imam Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que pensez-vous d'un homme devant chez qui il y a une rivière et qu'il s'y lave 5 fois par jour? Restera-t-il des saletés sur son corps? Les compagnons ont dit non au prophète d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ainsi les 5 prières, celui qui les accomplit, Allah azza wa jal effacera ses péchés. الموعظة الرابعة وصية الصحابة بكف اللسان وحفظه وما أحوجنا إلى هذه الوصية. La 4e recommandation des compagnons radiyallahu anhum qui nous permet de purifier nos âmes, c'est le fait de retenir nos langues et de savoir s'abstenir et de réfléchir avant de parler. دخل عمر على أبي بكر وأبو بكر آخذ بطرف لسانه فقال عمر: ماه غفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يتقي الله عبد حتى يخزن من لسانه. وكان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بلسانه فيقول: ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم أو تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو فيقول: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. Écoutez ces recommandations de nos pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait de retenir nos langues.
Une fois, Omar radiallahu anhu est rentré chez Abu Bakr. Et il a trouvé Abu Bakr en train de tenir sa langue et lui dire « C'est toi qui m'as ramené vers les chemins périlleux et les chemins dangereux et à ma perte. » Et Omar lui a dit « Que fais-tu, ô Abu Bakr, qu'Allah te pardonne. Si quelqu'un fait ça aujourd'hui, ils vont dire il est fou. » Anas radiallahu anhu disait « La personne ne craindra pas Allah azza wa jal tant qu'elle n'emprisonnera pas sa langue. » Ibn Abbas radiallahu anhu saisissait sa langue et disait « Malheur à toi, dis du bien et tu seras gagnant. Et tais-toi, ne dis pas de sottises, ne dis pas d'injustice et tu seras sauvé. Sinon sache que tu regretteras. » Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu jurait par Allah. Il disait « Rien sur terre ne mérite plus d'être enfermé et d'être emprisonné que la langue. » من أين أخذ الصحابة هذه الوصايا وهذه المواعظ؟ أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où ont-ils puisé cette recommandation? Ils l'ont tiré du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dit dans le Coran: la personne ne prononce pas une parole sans avoir auprès d'elle un observateur prêt à l'inscrire. Sommes-nous conscients de ça lorsque nous parlons? وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Il a été rapporté dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le matin, tous les membres du corps s'adressent à la langue et la blâment en disant: crains Allah pour nous, car notre sort dépend de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous serons sur le droit chemin. Mais si tu es tordu, on sera tordu. Et un des enseignements de ce hadith est que la personne ne peut atteindre la droiture que si ses membres sont droits. Et les membres n'atteindront pas la droiture que si la personne sait retenir sa langue. Ceci ne veut pas dire que le musulman est muet et il ne parle jamais. Non, ceci veut dire Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. الموعظة الخامسة يحث فيها الصحابة على النصيحة للمسلمين وحب الخير لهم وفي هذا تزكية نفوسنا ونفوس غيرنا. La cinquième recommandation que nous avons choisie parmi les recommandations des compagnons radiyallahu anhum tirées de leur biographie et de leur vie, c'est que les compagnons radiyallahu anhum nous encouragent à donner le bon conseil aux musulmans et à vouloir le bien pour le musulman. Et ceci nous pousse à purifier nos personnes et ainsi à purifier les gens. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه مر على رجل عمل ذنبا وحوله أناس يسبونه فقال لهم أبو الدرداء وهم يسبون هذا الذي ارتكب معصية قال لهم موعظة بليغة أرأيتم لو وجدتموه في قاع قليب ألم تكونوا مخرجيه منها قالوا بلى يا أبا الدرداء فقال أبو الدرداء رضي الله عنه فاحمدوا الله عز وجل الذي عافاكم ولا تسبوا أخاكم احمدوا الله الذي عافاكم ولا تسبوا أخاكم. Écoutez cette parole d'Abu Darda radiyallahu anhu. Est-ce que nous réagissons comme ça avec nos frères? Parfois, est-ce que nous réagissons comme ça avec nos propres personnes? Abu Darda radiyallahu anhu est passé à côté d'un homme qui avait commis un péché. Et autour de lui, les gens insultaient cet homme pour avoir accompli ce péché. Alors Abu Darda radiyallahu anhu, qui voulait le bien pour cet homme, a donné conseil aux gens autour de lui. Il a dit: si cet homme était dans un puits profond, est-ce que vous le sortiriez de ce puits?
Tout le monde a dit bien sûr au Abu Darda. Alors Abu Darda radiyallahu anhu leur a dit, remerciez Allah Azza wa Jal de vous avoir épargné de ce péché et n'insultez pas votre frère. Remerciez Allah de vous avoir épargné de ce péché et n'insultez pas votre frère. Aidez votre frère. Il est dans un puits, dans un trou. Au lieu de l'enfoncer encore plus, sortez-le. Voici les recommandations qui sont tirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فبالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبني على حب الخير للمسلمين يصلح المسلم نفسه وغيره فتحصل بها تزكية النفوس. Et avec le bon conseil, et en ordonnant le bien, et en déconseillant le blâmable, en respectant les règles de l'art, dans le fait de donner le conseil, d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, la personne en réalité se corrige et corrige les autres. Et ainsi, tout le monde atteint tazkiyatun nufus, la purification de l'âme. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Écoutez ce hadith que nous connaissons tous, mais qui d'entre nous comprend ce hadith correctement et le met en application? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la religion est le bon conseil. La religion est le bon conseil. La religion est le bon conseil. Les compagnons ont dit, envers qui, ô prophète d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le conseil, ou plutôt la sincérité, envers Allah azza wa jal. Le bon conseil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah, les responsables musulmans et envers tous les musulmans. Envers tous les musulmans. جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه مر على رجال فقال لهم اسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار فما الذي دفعه إلى هذا أليس حب المسلمين والخير لهم. Abu Huraira radiyallahu anhu, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, est passé à côté des gens. C'est comme si Abu Huraira radiyallahu anhu avait vu ces gens un manquement dans la façon de faire les ablutions. Et Abu Huraira radiyallahu anhu leur a dit, faites l'eau d'eau parfaitement, parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire malheur au talon du feu de l'enfer. Qu'est-ce qui a poussé Abu Huraira radiyallahu anhu à dire ça aux gens, si ce n'est le bon conseil qui sort du cœur pour sortir ses frères et pas pour les enfoncer. Donc lorsque ton frère, c'est une personne connue pour avoir aimé la aqida des salaf salih, des gens de la sunna et de la jama'a, lorsque ton frère est connu pour aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mettre en application, s'il commet une erreur, est-ce que ça y est, tu mets une croix sur lui? Mettez une croix sur lui si vous pouvez répondre oui à la question que je vais vous poser. Qui d'entre nous ne commet pas d'erreur? Qui d'entre nous ne fait pas des erreurs quotidiennement? Écoutez ce que dit le poète. أتى الحبيب بإساءة واحدة وأتت محاسنه له تشفع. Le bien-aimé est venu avec une erreur, mais tout ce qu'il t'a fait de bien avant sont venus intercéder en sa faveur. Ceci dit, si une personne fait partie des gens de l'innovation, qu'il combat la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui appelle à l'innovation, les savants ne se comportent pas avec lui comme on se comporte avec ton frère qui aime la aqida des ahl sunna wal jama'a, qui aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui malheureusement pour lui ou pour toi à un moment ou à un autre a commis une erreur. الموعظة السادسة وصية الصحابة رضوان الله عليهم في اتباعهم واتباع منهجهم إذ لا تزكية للنفوس لمن تنكب عن منهج الصحابة وطريقتهم. La sixième exhortation, et j'insiste sur ce point, c'est la recommandation des compagnons radiyallahu anhum pour cette communauté de suivre la voie des compagnons, de suivre leur chemin, de suivre leur compréhension de l'islam,
leur compréhension de la sunna, parce qu'il n'y a point de purification de l'âme pour celui qui s'écarte de la voie des compagnons. Celui qui s'écarte de la voie des compagnons et qu'il croit purifier son âme n'a que corrompu son âme. Et s'il appelle à cette voie, il ne fait que corrompre les musulmans. نسأل الله العافية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب الصحابة خير القلوب فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, et dans cette recommandation, il nous incite à suivre la voie des compagnons. Il dit: Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans le cœur des hommes. Allah a trouvé que le meilleur des cœurs et le plus noble des cœurs, le plus pieux des cœurs, c'est le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah l'a choisi et l'a envoyé avec son message. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a regardé dans le cœur des hommes et il a vu que le meilleur des cœurs, c'était le cœur des compagnons radiyallahu anhu. Après le cœur des prophètes. Et Allah azza wa jal les a choisis comme ambassadeurs et comme représentants. Ils ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont combattu pour la religion d'Allah. Et dans la suite du Afar, il dit: est-ce que les musulmans ont considéré comme bien? Il est bien chez Allah. Est-ce que les musulmans ont considéré comme mal? Il est mauvais chez Allah. Qui sont ces musulmans? C'est les compagnons radiyallahu anhu. ويقول عبد الله بن عمر: من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد كانوا والله خير هذه الأمة أبرها قلوبا أعمقها علما أقلها تكلفا قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم والله كانوا على الطريق المستقيم. Abdullah ibn Umar, et la même parole est venue de Abdullah ibn Mas'ud, ils disent: celui qui recherche modèle, et entre autres dans la purification de l'âme, celui qui recherche modèle dans les compagnons du prophète, ces hommes sont les meilleurs hommes de la communauté, ceux dont les cœurs sont les plus dévoués, ceux dont la science est la plus ancrée, ceux qui se sont imposés peu de cette vie. Allah azza wa jal les a choisis pour secourir son prophète et pour propager sa religion. Imitez-les dans leur comportement et dans leur voie, car par Allah ils étaient sur la voie droite. Regardez ces paroles, subhanallah. Et comment après ça, une personne, un groupe, un leader vient, invente une nouvelle voie, ramène une nouvelle croyance, ramène une nouvelle méthodologie, de nouveaux principes, de nouveaux fondements pour réformer? Wallah, il n'a rien réformé. Il a tout corrompu. Allah azza wa jalla ne dit-il pas: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et j'ai accepté l'islam et agréé l'islam pour vous comme religion. La religion est complète, la croyance est complète, les adorations sont complètes, le comportement est complet, la compréhension est complète. Tout est, la boucle est bouclée. Sinon, si on a une ambiguïté, une mauvaise compréhension, nous revenons vers les héritiers du prophète qui sont les savants. فَتَزْكِيَةُ النُّفُوسِ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ اتِّبَاعِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الصَّحَابَةُ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ أَخَذُوهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. Donc la purification des âmes, comme vous avez pu le constater, ne peut se faire que en suivant la voie des compagnons radiyallahu anhu. Et les compagnons ont tiré ces enseignements directement du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Allah azza wa jalla dit dans le Coran: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Allah azza wa jalla dit: les tout premiers parmi les compagnons, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis avec perfection, ceux qui les ont suivis avec perfection, pas avec innovation,
ceux qui les ont suivis avec perfection, et même dans la purification de l'âme, Allah les agrée et ils agréent Allah. Et le prophète nous dit, attachez-vous à ma sunna. Et ça suffit que le prophète nous donne le conseil de suivre sa sunna. Mais pour attirer notre attention sur le fait de suivre la voie des compagnons, il dit, attachez-vous à ma sunna et à celle de mes compagnons. وربنا جل وعلا يحذر من التنكب أو من تنكب منهاج الصحابة رضوان الله. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه اليوم أصحابي. Et Allah Azza wa Jal nous met en garde dans le fait d'innover et de s'écarter de la voie des compagnons de manière générale et en particulier dans la purification de l'âme. Allah Azza wa Jal dit, celui qui fait scission de la voie du prophète après que la vérité lui soit parvenue et de la voie des croyants. Qui sont les croyants lorsque ce verset est descendu? Ce sont les compagnons, radiyallahu anhu. Nous nous détournerons de lui comme il s'est détourné, nous le délaisserons, il tombera en enfer, et quel mauvais avenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce hadith, et ce hadith c'est une vérité. Il dit, ma communauté va se diviser en 73 sectes, 73 groupes, tous seront en enfer. Il faut bien comprendre ce hadith, et je vous conseille de revenir à la compréhension des ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a sur ce hadith. Revenez à Fatwa de Lajna Daima, vous retrouverez des belles paroles de Cheikh Ibn Baz rahimahullah et des savants qui sont avec lui. Le prophète sallam dit, ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous seront en enfer sauf une. Qui au prophète d'Allah ont demandé les compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons. Regardez comme le prophète rattache toujours sa voix à celle de ses compagnons. Donc de même que les musulmans doivent être attachés à la croyance, à l'adoration, au comportement des compagnons, de même nous devons être attachés et prendre exemple dans la voie des compagnons, dans la purification de l'âme, dans la manière d'éduquer notre âme. Nous n'empruntons pas la voie des soufis, nous n'empruntons pas la voie des gens de l'innovation. Il a été rapporté cette parole et nous terminerons avec ça. Qif haythu waqafa an-nas fa innahum 'an 'ilmin waqafu. Il me semble que c'est Omar ibn Abdul Aziz qui disait ça. Il disait, arrête-toi là où les gens se sont arrêtés. Car lorsqu'ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés sur science. Eux, ils se sont arrêtés et des gens après sont venus et sont partis plus loin. Et en réalité, ils sont partis que dans les gardes. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu